Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo pour apprendre les verbes les plus importants en français. Nous avons déjà vu qu'il y a 3 groupes en français et voici encore les désinences des verbes du premier et du deuxième groupe, à savoir que le troisième groupe se compose essentiellement de verbes irréguliers qu'il va falloir apprendre par cœur pour pouvoir les utiliser ensuite comme verbes modèles pour tous les autres verbes du troisième groupe irrégulier. Le premier verbe d'aujourd'hui est le verbe acheter, qui signifie to buy en anglais et comprare en italien. J'achète, tu achètes, il achète, elle achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent. Avoir, acheter. Le prochain verbe est le verbe rencontrer, qui signifie to meet en anglais et incontrare en italien. Je rencontre, tu rencontres, il rencontre, elle rencontre, nous rencontrons, vous rencontrez, il rencontre, elle rencontre. Avoir, rencontrer. Ensuite, nous avons le verbe commencer, qui signifie to start en anglais et iniziare en italien. Je commence, tu commences, il commence, elle commence. Nous commençons, vous commencez, il commence, elle commence. Avoir commencé. Le prochain verbe est le verbe manger qui signifie to eat en anglais et mangiare en italien. C'est un verbe régulier du premier groupe qui a une petite particularité à la première personne du pluriel, en fait en ajoutant la lettre E pour une question de prononciation. Je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Avoir, manger. Le prochain verbe est le verbe oublier, to forget en anglais et dimenticare en italien. J'oublie, tu oublies, il oublie, elle oublie, nous oublions, vous oubliez, ils oublient, elles oublient. Avoir, oublier. Ensuite, nous avons le verbe aller, qui est un verbe irrégulier qui n'appartient pas au premier groupe, malgré le fait que la désinence à l'infinitif soit ER. En fait, ce verbe appartient au troisième groupe, les verbes irréguliers. Ce verbe signifie to go en anglais et andare en italien. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Être, aller. Ensuite, nous avons le verbe boire qui signifie to drink en anglais et bere en italien. Je bois, tu bois, il boit, elle boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. Avoir, bu. Ensuite, nous avons le verbe apprendre, qui signifie to learn en anglais et imparare en italien. Même si ces verbes peuvent vouloir dire également apprendre à quelqu'un, donc enseigner. Donc, to teach et insegnare. J'apprends, tu apprends, il apprend, elle apprend, nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent, elles apprennent. Avoir, appris. Ensuite, le verbe gagner, qui signifie à la fois to earn, to win en anglais et guadagnare, vincere en italien. Je gagne, tu gagnes, il gagne, elle gagne, nous gagnons, vous gagnez, il gagne, elle gagne. Avoir, gagner. Et le dernier verbe pour aujourd'hui est le verbe développer, qui signifie to develop en anglais et sviluppare en italien. Je développe, tu développes, il développe, elle développe, nous développons, vous développez, il développe, elle développe. Avoir,
développer. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous rappelle que sur la chaîne YouTube, vous trouverez d'autres vidéos en français et pour l'apprentissage d'autres langues comme l'anglais et l'italien. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.